Après ce réveil du corps, tout en douceur, pour délier les articulations et chauffer les muscles, quelques mots sur l'origine de la méditation en mouvement que je vous propose. Il s'agira de 3 séries de 7 mouvements et un joli mouvement final, l'offrande, pour clore ce programme. Une bonne moitié de ces mouvements me viennent directement de Christiane Singer, grandiose dame qui m'a tant inspirée et m'inspirera jusqu'à la fin de mes jours. Christiane que j'ai eu le bonheur de connaître quelques années avant son départ prématuré pour sa nouvelle adresse. Elle-même était fière de nous informer qu'elle les avait appris du grand monsieur qu'était Frédéric Le Boyer. Elle avait pris la liberté de les interpréter, de les changer, d'en créer d'autres. Elle appelait ça son tai chi, et au bout d'une semaine de pratique avec elle, à Rastenberg en Autriche, elle m'a dit « Janine, tu en feras ton tai chi ». Et voilà, j'enseigne ma méditation en mouvement depuis maintenant plus de 20 ans, lors de divers stages, mais aussi dans les écoles d'infirmières, les instituts de formation en soins infirmiers et dans les hôpitaux de France et de Navarre. J'en ai d'ailleurs sorti un livre aux éditions Granchet intitulé Je médite en mouvement. En initiale, cela donne Je m'aime, car c'est aussi un livre sur l'estime de soi, l'amour de soi. J'aime beaucoup ce petit livre, illustré par ma talentueuse amie Ho Kyu, mais je ne résiste pas à vous montrer la couverture conçue et réalisée par mon fils Tashi Barusha, qui avait été estimé trop graphique et trop sophistiqué. Je l'adore. Et maintenant, je vous invite aux 2 premiers mouvements de cette méditation en mouvement. Voilà donc les premiers mouvements de cette méditation en mouvement. Je médite en mouvement. Je vais vous faire les 4 premiers mouvements d'une première série. En fait, il y aura 3 séries de 7 mouvements. C'est le premier mouvement de la première série. Vous êtes bien ancré au sol. Les pieds sont placés bien ouverts, les orteils écartés. Toute la surface du pied est sur le sol et vos pieds sont parallèles. Pas facile. Vous avez un petit ressort dans les genoux sont souples. Voilà. Et tout le corps, en fait, va être souple. L'image que je donne, pour tenir compte de sa verticalité, c'est de vous inspirer d'un un arbre costaud, bien enraciné. Pas un saule pleureur ou un peuplier, un arbre costaud. Alors, donc je suis posée, je prends conscience de ma verticalité entre ciel et terre. J'ai les bras relâchés de chaque côté du corps. J'inspire à l'arrêt. Sur l'expire, les bras montent tranquillement d'une manière souple, comme s'il y avait des coussins d'air qui gonflaient sous les aisselles. Je regarde ma main droite. Elle va dessiner un arc vers le bas. Je la suis des yeux jusqu'à ce qu'elle soit face à l'autre paume. Et là, le regard et la tête se détournent avant le retour du bras. Je regarde à gauche, j'inspire et pareil, le regard, la tête précède le retour du bras. Troisième, inspire et quatrième et dernier, inspire et voilà. Et je reviens tranquillement. Alors, j'ai ajouté une symbolique à ce mouvement. Je vais le refaire 1 ou 2 fois pour vous en parler. Donc, je repars, j'ai les genoux souples, un petit ressort, verticalité, arbre, j'inspire à l'arrêt. Sur l'expire, les bras montent. Je
regarde ma main droite. Je recueille, je récolte l'eau de la source. Je l'amène pour alimenter le village. J'ai fait mon travail, je me détourne. Et le bras revient tout seul. Deuxième, inspire. Je recueille toute l'eau. Je la donne au village et je reviens. En fait, à aucun moment, il y a un arrêt. Il y a un moment de suspension léger ici et je reviens. Dernier, un petit moment de suspension à l'arrivée et je reviens. Et vous avez remarqué que les genoux, le petit ressort, aident. Voilà pour le premier mouvement. Deuxième, les pieds sont pareils. Parfois, au fur et à mesure du mouvement, vos pointes vont s'écarter. Ramenez-les à l'ordre. Voilà, largeur de bassin ou largeur d'épaule. Deuxième mouvement, ça va être le même principe. Vous êtes dans votre verticalité. Là, les bras vont faire un dôme au-dessus de votre tête. Je ne sais pas si ça sera encore là dans le cadre. En tout cas, vous allez passer par-dessus la tête. Et vous allez récolter le rêve des étoiles, les projets faits en l'air. Vous allez caresser ce ciel ensoleillé en ce moment. J'inspire à l'arrêt. Sur l'expire, les bras montent. Vérifiez qu'ils soient bien horizontaux de chaque côté et vous retournez vos paumes de main vers le ciel. Vous regardez votre main droite et vous dessinez un dôme par-dessus. Et moment de suspension. Et inspire. Il n'y a aucun arrêt à aucun moment, juste un petit moment de suspension. Voilà. Et enfin, inspire, dépose et la tête, le visage précède le retour des bras. Inspire à l'arrêt. Sur l'expire, tout doucement, les bras descendent. Bien, pour le troisième mouvement, les bras vont très tranquillement monter devant et je vais balayer, caresser l'écorce de la terre, envoyer la caresse dans le cosmos et je reviens. J'inspire et je reviens tranquillement. Je caresse, je remercie l'écorce, je remercie la planète Terre de m'héberger et je reviens. Inspire et vous voyez, je vous montre de profil ce que ça donne. Je suis là. Donc, j'inspire de la main droite et je reviens. Vous voyez, mes mains sont complètement relâchées. Christiane Singer disait, comme les pattes d'un oiseau en plein vol. Les mains sont relâchées, les bras sont horizontaux. Je suis dans ma verticalité entre ciel et terre. Et je vais inspire. Et là, je crois que de profil, vous voyez beaucoup mieux que pendant le voyage, mon bras se retourne, la main, la paume se retourne et face au ciel. Et le regard, la tête se détourne avant le retour du bras. Voilà. Très important de garder cette verticalité, d'avoir conscience de cette verticalité qui représente vraiment le moment présent, ici et maintenant. Donc voilà, je ne sais plus combien de fois je l'ai fait, mais normalement vous le faites 8 fois chaque mouvement, d'accord? Donc là c'était la caresse à la terre où le bras, la paume se retourne et va vers le ciel. La caresse que vous envoyez dans le cosmos. Je reviens. Le quatrième et dernier mouvement, les bras vont monter devant, comme pour le troisième. J'inspire à l'arrêt.
Sur l'expire. Et cette fois, je retire une flèche de son carquois. Je la suis des yeux. Arrivée à l'horizontale, de la manière la plus délicate qui soit, je la relâche. J'inspire à l'aller et j'expire au retour. Toujours cette souplesse dans les genoux. Inspire et aucun moment d'arrêt, rien de statique, tout le temps en mouvement. Et plus délicatement vous enverrez la flèche, plus loin elle ira. Voilà, quatrième. Et encore. Et dernier. Et je reviens. J'inspire à l'arrêt. Et j'expire. Et je descends. Alors cette flèche que vous envoyez, vous pouvez mettre l'interprétation que vous voulez. Ça peut être une flèche qui part, que vous laissez partir tout délicatement comme ça, comme vous laissez partir, s'envoler un enfant du nid. Triste, mais voilà, on fait avec délicatesse. Un parent qui a peut-être fait son temps sur cette terre. Un projet que vous avez fait, élaborer, travailler et qui n'a peut-être pas lieu d'être. Vous laissez partir. Soyez libre d'interpréter tous ces mouvements à votre façon. Par exemple, quand je vous dis le rêve des étoiles, le deuxième mouvement, les projets faits en l'air, vous pouvez dire que en fait, vous êtes en train de fendre l'air. La main voyage et traverse ce nouveau ciel cristallin, moins pollué depuis quelque temps. Voilà, mettez votre propre interprétation, elles seront toutes bonnes. Voilà, alors un petit récapitulatif de ces 4 premiers mouvements. Si vous vous souvenez, le premier, c'est l'eau de la source que je récolte, que je recueille pour alimenter le village. Et quand j'ai fait mon travail, je reviens. Le deuxième, c'était la caresse justement au ciel, aux étoiles, à l'univers. Et je reviens. Troisième, c'était la caresse à l'écorce terrestre que j'envoie dans le cosmos. Et la quatrième, c'était la flèche que je sors, que je suis, que je lâche et le regard, la tête, revient avant le retour du bras. Voilà, je n'ai pas voulu vous bombarder de trop d'informations au début, mais il y a une respiration qui va avec tout ça. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais en fait, j'inspire à l'aller sur 5 temps, c'est bon, et j'expire au retour sur 5 temps. Alors, à peu près, hein, vous faites comme vous pouvez, mais en fait, c'est j'inspire, 2, 3, 4, 5, j'expire, 2, 3, 4, 5, j'inspire, 2, 3, 4, 5, j'expire, 2, 3, 4, 5, j'inspire, 2, 3, 4, 5, j'expire, 2, 3, 4, 5, j'inspire, 2, 3, 4, 5, j'expire, 2, 3, 4, 5. En d'autres mots, j'inspire, 2, 3, 4, 5. William, 2, 3, 4, 5. Qu'est-ce qu'elle raconte? Ben si. William, j'expire, 2, 3, 4, 5. J'ai qu'un spectateur
qui est là, c'est mon Thelonious derrière la caméra. Voilà, donc voilà pour ces 4 premiers mouvements de la première série des 7 mouvements.